Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par l'AFDAS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe de l'APEC et de l'APEC Île-de-France. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc je suis Sophie Carretero, consultante en développement professionnel à l'APEC et donc je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter le conseil en évolution professionnelle, tel qu'on le pratique en tant qu'opérateur à l'APEC. Très bien. Nous sommes également en présence de Béatrice Étier-London. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Béatrice. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Donc Béatrice Etier-London, je suis chargée de mission auprès de la direction régionale Île-de-France et notamment en charge de décliner et faire vivre les interactions et les partenariats. Et enfin, Pierre Marzin. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je suis donc Pierre Marzin, je suis consultant en relations entreprises. Ça veut dire que je me déplace auprès des entreprises et je leur preste et présente l'ensemble des services qui vous sont dédiés. Et donc, je suis Laurent Jodkowski, délégué régional Île-de-France de l'AFDAS. Alors, aujourd'hui, le thème du webinaire est l'APEC et l'AFDAS à vos côtés. Pierre va donc vous expliquer dans un instant quels sont les services qui sont proposés aux entreprises et Sophie va vous parler du CEP. Sachez en introduction que l'APEC et l'AFDAS ont signé une convention de partenariat il y a quelques mois de cela et que nous travaillons main dans la main sur tous les sujets qui vont être évoqués dans un instant. Voilà pourquoi il était important également de vous présenter l'offre de service et comment nous intervenons sur des sujets qui vous intéressent au quotidien, des sujets RH. Pierre, je vais vous laisser démarrer. J'y C'est à vais et j'attaque donc par un angle de présentation pour vous donner quelques échelles sur ce que l'on représente, nous, en tant qu'APEC dédié aux cadres et aux agents de maîtrise et aux entreprises qui les recrutent. À savoir 4,5 millions de visites chaque mois sur apec.fr, puisque c'est notre tête de gondole, si on peut utiliser cette terminologie. 310 000 candidats profils candidats sur notre base, parce que vous pouvez aussi, en tant qu'entreprise, passer directement sur la base qui s'appelle la Candidate APEC pour rechercher des profils qui pourraient vous intéresser. Et ces offres d'emploi génèrent donc un volume extrêmement important de candidatures tous les ans sur les offres que l'on publie. Nous sommes aussi évidemment avec une présentation, une présence physique, 47 sites d'accueil et de conseil, y compris en Outre-mer et donc sur La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. 400 consultants mobilité, c'est-à-dire qui sont dédiés à l'accompagnement des cadres, et 100 consultants dédiés à l'accompagnement des entreprises. Et enfin, la dernière mission de l'APEC, qui est d'être un observatoire de l'emploi cadre, mission qui est d'ailleurs parfois la moins connue, mais pourtant essentiel et même historique, puisque ça fait partie de nos missions statutaires, à savoir d'être un observateur de l'emploi cadre pour donner le maximum d'informations à la fois aux cadres et aux entreprises, de compréhension et d'appréhension du marché qui est le leur, sous l'angle de la rémunération, sous l'angle du métier, sous l'angle du bassin d'emploi. Plusieurs dizaines d'études sont publiées sur apec.fr par l'Observatoire de l'emploi cadre, et elles sont toutes disponibles sans aucune limitation. Donc, vous voyez à gauche quelques exemples, fiches métiers, des enquêtes rémunération par fonction. Donc, une masse d'informations extrêmement intéressante qui a pour vocation d'être une aide à la décision, que ce soit pour vous, entreprise, ou les cadres que vous employez.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de tête de gondole sur nos services apec.fr. C'est souvent la partie la plus connue de nos services. On recrute un cadre, un agent de maîtrise, et bien on pense spontanément à diffuser son offre d'emploi sur apec.fr. Notre site, évidemment, se décline sous une version application. On est aussi référencé pour un certain nombre d'offres d'emploi sur d'autres sites. On peut aussi avoir proposé aux entreprises qui ont des volumes de recrutement importants de multidiffuser leurs offres. Par exemple, quand elles utilisent un service d'information RH, elles ont accès à la possibilité dans ce service, dans ce logiciel de diffuser leurs annonces. Eh bien, nous pouvons être référencés dans ces logiciels pour que nos offres, vos offres soient diffusées sur l'ensemble des sites que vous avez choisis, dont celui de l'APEC. Une publication chez nous d'une offre d'emploi, c'est donc une publication qui est déjà qui n'est pas facturée puisqu'elle est financée par nos services. L'ensemble de nos services et ceux qu'on va vous présenter ce matin sont déjà financés par la cotisation que vous versez dès que vous employez un cadre. Et ces offres sont publiées pendant 1 mois et bien sûr, elles peuvent tout à fait être refondues. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est possible de faire via la publication de nos offres, mais sachez que les offres que vous allez publier vont bénéficier d'un contrôle qualité qui fera qu'elles seront plus opérationnelles. Alors, j'ouvre une parenthèse, Pierre, hein, sur ce point-là. En amont, chaque entreprise a la possibilité de se faire accompagner par son conseiller emploi formation dédié pour échanger sur vos enjeux ressources humaines, sur vos enjeux de recrutement et bien entendu sur la politique alternance de l'entreprise. Donc, on en reparlera en fin de webinaire d'alternance, mais on voit, et là, ça peut être une surprise pour certaines personnes qui nous écoutent. Vous pouvez également intervenir, Pierre, sur les alternants. Oui, tout à fait. On reçoit les offres de contrats en alternance à partir de Bac+3. Ce qui fait qu'on a une ouverture à destination des jeunes et pour les entreprises qui souhaiteraient recruter des alternants, elles peuvent tout à fait utiliser les services de l'APEC pour afficher et communiquer autour de leurs besoins en alternant, quel que soit le poste à partir de Bac+3. Voilà. C'est intéressant parce que souvent les entreprises nous demandent à leurs conseillers où est-ce que je peux trouver des viviers, des sourcings. Alors là, ça va être relativement simple. On arrive à début mars. Il va y avoir plein de salons en ligne qui vont être organisés et on va bientôt publier sur notre site internet apdas.com un calendrier des différents salons alternance de ces prochaines semaines. Mais tout au long de l'année, eh bien, on nous pose régulièrement cette question en disant où est-ce que je peux trouver des viviers de CV ou des viviers de candidats. Eh bien, là, le conseiller emploi information, en fonction du profil que vous recherchez, eh bien, pourra vous rediriger vers l'APEC. Sachez également, et Pierre, je vous laisse la parole dans un instant, je vous laisse reprendre la parole. Sachez également qu'en amont de toutes ces problématiques de recrutement, vous pouvez bénéficier d'un appui conseil RH qui fait partie de l'offre de service de l'AFDAS pour justement identifier, prioriser vos enjeux RH. Et si dans ces enjeux, on identifie que le recrutement fait partie des priorités, et bien dans ce cas-là, vous verrez que vous pourrez déployer un plan d'action. Et c'est là où, effectivement, Pierre, l'APEC pourra intervenir. En tout cas, les conseillers emploi formation AFDAS, après l'identification des problématiques, seront redirigés vers les bons acteurs qui pourront vous accompagner par la suite. Je vous laisse continuer, Pierre. Merci.
Alors oui, tout à fait. Donc, alors en amont ou pendant que vous diffusez une annonce, vous pouvez tout à fait utiliser la Candid APEC que j'ai évoquée tout à l'heure en introduction et faire en sorte de, alors plusieurs usages de la Candid APEC. Ça peut être d'abord de trouver le candidat directement et de faire affaire avec lui et hop, l'affaire est réglée et du coup vous gagnez du temps et vous n'avez pas à publier une annonce. Mais ça peut être aussi un outil pour évaluer la présence de la compétence dont vous avez besoin sur le marché. Sa présence, la présence des compétences, le coût de ces compétences, etc. Donc, c'est un outil de benchmark qu'il faut avoir aussi à l'esprit. Benchmark qui va vous permettre de travailler sur votre offre d'emploi et si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné sur la rédaction de l'offre d'emploi par un consultant de l'APEC et c'est un service qui se fait à distance. Alors, deux formules. Une première formule qui a trait à la rédaction de l'offre elle-même pour qu'elle soit la plus en adéquation possible avec le marché. Et là, mes collègues qui délivrent ce type de service s'appuient sur les études dont j'ai parlé tout à l'heure pour avoir une bonne vision du marché. Et second service, Sourcing Plus, où on va vous accompagner sur la rédaction de l'offre, mais en plus, on va faire en sorte que cette offre soit diffusée, recevoir les candidatures et faire un tri de candidatures avant de vous envoyer ce tri et pousser cette annonce dans la CVTech que j'ai précédemment évoquée auprès des candidats qui sont accompagnés par l'APEC. Donc, c'est un moyen supplémentaire d'augmenter la visibilité de vos offres d'emploi et un moyen supplémentaire de faire en sorte que l'offre d'emploi soit la plus en adéquation possible avec le marché qui est le vôtre. Alors, on sait que la question RH, Laurent l'a évoqué tout à l'heure, ne se limite pas au recrutement et qu'on a donc pour vocation, on a pour vocation de vous accompagner sur un certain nombre de réflexions à travers deux familles d'outils, d'une part les matinales, d'autre part les ateliers pratiques RH. Que les matinales sont des moments, des petits déjeuners où on vous convie à actualiser votre connaissance de certains sujets RH. On en a fait beaucoup sur la réforme de la formation professionnelle. La dernière que j'ai animée avant les fêtes, c'était l'intelligence artificielle appliquée au RH. On en fait sur des sujets plus managériaux du type le rôle RH des managers. Donc voilà, actualiser ses connaissances des thèmes RH du moment et partager aussi avec ses pairs qui sont présents lors de ces petits déjeuners. On a évidemment décliné cette version présentielle en version distancielle du fait de la crise. Les ateliers pratiques sont comme leur nom l'indique, des moments où on vous apporte, d'abord les groupes sont plus petits, ce sont des sujets plus concrets ou en tous les cas avec une mise en œuvre plus pratique, apprendre à rédiger une offre d'emploi, rechercher efficacement dans les CVTech, travailler sur la marque employeur, un certain nombre de grandes familles d'ateliers, des ateliers qui sont dédiés au recrutement et des ateliers qui sont dédiés au développement RH, sur lequel on va travailler en vous apportant méthodes, outils, informations et en vous mettant en situation. Donc là aussi, c'est en présentiel ou en distanciel. L'atelier dure une demi-journée quand c'est en présentiel et 1h30 à 2 heures quand c'est en distanciel. Vous pouvez aussi rencontrer des vrais gens comme moi, par exemple, ou comme Sophie. C'est-à-dire que je peux venir vous rencontrer dans vos entreprises. Et là aussi, on a décliné cet échange en distanciel. L'idée de ces rendez-vous, c'est de vous aider et de travailler avec vous sur la mise en perspective de vos problématiques RH, de vous apporter des ressources telles que l'APEC peut l'apporter, mais aussi telles que d'autres acteurs
peuvent les apporter, puisque on n'a pas vocation à ne parler que de nous. Nous sommes vraiment des facilitateurs et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut être perçu. Nous n'avons, pour être un peu trivial, nous n'avons rien à vendre. Nous, notre objectif, c'est de vous rendre service. Donc, on peut vous rencontrer, venir analyser votre situation et essayer avec vous de trouver des solutions pour l'amélioration de tel ou tel point. Ce service-là peut aussi se décliner auprès de mes collègues via un service qui s'appelle Flash Conseil, où vous avez une question juste précise, vous nous appelez et on peut vous répondre à distance. Nous organisons aussi un certain nombre d'événements qui ont pour objectif de mettre en relation les cadres que l'on accompagne, que Sophie accompagne, et les entreprises que moi j'accompagne. L'idée, c'est de créer une rencontre, souvent en fin de journée, pour faciliter la rencontre entre des entreprises qui auraient des besoins de recrutement et des cadres qui souhaiteraient postuler dans telle ou telle entreprise. Alors souvent, ces moments de rencontre sont des moments thématiques. On en a organisé il y a peu sur la fonction commerciale, on en organise sur des fonctions Internet, on en organise sur... voilà, donc elles sont orientées. Et donc, on va faire venir des entreprises, vous donc, qui allez présenter votre entreprise, les possibilités d'évolution, les métiers qui sont les vôtres, et puis les cadres qui auront été sensibilisés à la présence de ces entreprises auront été sélectionnés et sauront quelles sont les possibilités de postes qui vont être présentés lors de ces APEC Connect. Hein. Il y a généralement une partie de préparation des cadres qui vont être présentés aux entreprises lors de ces événements pour qu'ils soient le plus en adéquation pour mieux se présenter et être le plus efficace possible dans leur rencontre avec les entreprises. Évidemment, là aussi, on a basculé ces événements-là qui étaient des éléments en présentiel en événement à distance, puisque ce n'est pas parce qu'il y avait cette crise qu'on allait arrêter de vous mettre en relation avec des cadres intéressants. La question de la marque employeur et de l'attractivité des entreprises est une question récurrente. On est dans un environnement, malgré tout, malgré la crise, où il faut, pour les entreprises, sortir un peu la tête pour exister parmi les concurrents et attirer les bons candidats. Eh bien, nous vous proposons plusieurs services liés à la marque employeur, dont Solutions Recrutement Marque Employeur. Il s'agit d'un service qui est un service dédié, individuel, qui fonctionne avec un questionnaire que je vous adresse. Vos réponses me permettent d'élaborer des propositions que je vous soumets lors d'un entretien approfondi en face à face ou à distance, là encore. Et à l'issue de cet entretien, je vous délivre un document de préconisation sur les axes d'amélioration que l'on a pu identifier ensemble et que j'ai pu vous proposer. Ce service Solution Recrutement se décline sur 3 thèmes. Solution recrutement marque employeur, solution recrutement process de recrutement, solution recrutement sourcing. Comme la marque employeur fait partie des sujets qui préoccupent beaucoup d'entreprises et beaucoup d'équipes RH ou beaucoup de dirigeants, on vous propose 3 services complémentaires aux solutions recrutement dont j'ai parlé précédemment. La possibilité de présenter votre entreprise en permanence sur apec.fr. Je dis en permanence, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'avez plus d'offres diffusées sur apec.fr que cette page où vous présentez votre entreprise en y incluant la politique RH, vos atouts, votre culture d'entreprise, y compris en y incluant de la vidéo et de la géolocalisation. Cette page est permanente et ça fait partie d'un outil pour développer ou conforter votre notoriété.
un exemple de livre blanc avec beaucoup de pistes mises en œuvre par des entreprises pour développer leur marque employeur qui peuvent vous permettre de nourrir votre propre réflexion. Et enfin, un atelier pratique dédié à la marque employeur, un des 7 ateliers que j'évoquais précédemment. Et celui-ci, je le range dans les ateliers dédiés au développement RH. Voilà, donc dans cet atelier, on va travailler sur qui est l'entreprise, son histoire, ses atouts, sa culture d'entreprise. Et puis, la deuxième partie de l'atelier, ça va être où est-ce qu'on va les communiquer, de quelle façon on va les communiquer, comment font les concurrents pour communiquer, pour se nourrir sa propre réflexion. La question du développement du capital humain est bien sûr au cœur de votre préoccupation, que ce soit en termes de fidélisation ou en termes d'amélioration de la compétitivité de votre entreprise. Et pour cela, vous allez devoir développer et faire en sorte que les compétences de vos cadres soient le plus régulièrement actualisées. Ça fait partie de nos préoccupation de travailler avec vous sur ces sujets-là. Et l'entretien professionnel que vous devez mettre en place tous les 2 ans est le cadre de ce développement des compétences. Donc là aussi, sur l'entretien professionnel, nous avons plusieurs manières de vous aider à les mettre en œuvre pour les entreprises qui ne les auraient pas mis en œuvre. D'une part, en vous proposant un atelier comme ceux que j'ai déjà précédemment évoqués pour travailler sur la mise en œuvre de ces entretiens professionnels. On peut aussi intervenir dans les entreprises sur ce sujet via des sessions de sensibilisation à l'entretien professionnel auprès des managers. Et bien sûr, lors des entretiens professionnels, on vous rappelle, et lors de ces ateliers, on vous rappelle que vous devez présenter le compte personnel de formation, mais aussi le CEP, dont l'APEC est l'un des 5 acteurs. Et je vais du coup laisser la parole à Sophie, qui en fait son quotidien et qui va vous présenter le détail. Merci Pierre. Alors, je reprends la main pour vous présenter le CEP. Déjà, dans sa globalité, qu'est-ce que c'est le CEP? C'est des activités, des prestations de conseil qui sont ouvertes à tout actif jusqu'à sa retraite, de son entrée dans la vie active à sa retraite. C'est un service qui est gratuit et qui est confidentiel. L'actif qui vient voir un conseiller CEP va se voir attribuer un conseiller référent qui pourra le suivre en fonction de ses besoins. Et ces besoins, ils peuvent être liés à un souhait d'évolution, un souhait de changer d'entreprise, un souhait de reconversion professionnelle, un souhait d'ouvrir sa propre entreprise, de se mettre à son compte. Ça peut être des sujets assez variés. Et l'idée, c'est que, à chaque fois, en tant que, conseiller, en évolution professionnelle, on va s'adapter à la problématique avec laquelle arrive la personne. On va s'adapter aussi, à ses besoins et à ses disponibilités et donc, les, rendez-vous pourront se faire aussi bien en face à face, en téléphone, en visio. Ils pourront être aussi complétés par du collectif, des ateliers. Le principe du CEP, c'est que c'est gratuit et il est réalisé en dehors du temps de travail. L'idée aussi du CEP, c'est que de rendre acteur l'actif, acteur de son parcours professionnel, et donc on est là pour co-construire avec lui un projet et établir, un plan d'action toujours avec lui. Pour rendre autonome cette personne, on va lui transmettre des outils, lui transmettre de la méthodologie, et puis, mettre à sa disposition tout un tas d'outils complémentaires qu'on a sur notre site et que je vais vous présenter après. Chaque prestation qu'on va pouvoir, faire, hein, donc chaque accompagnement, il sera clôturé par un livrable avec un plan d'action qui va être détaillé. Ce livrable, est toujours confidentiel et remis uniquement, à l'actif qui a été accompagné. Alors, on a
on va compter 5 grands opérateurs de CEP. Il y a 4 opérateurs nationaux depuis 2014, parmi lesquels l'APEC. À l'APEC, nous, notre cœur, notre cible, ce sont les cadres et les jeunes diplômés à partir d'un bac+3. Pôle emploi est un acteur national pour les demandeurs d'emploi. Cap Emploi est aussi, un acteur, pour, les personnes, en situation de handicap. Je crois que Laurent, vous vouliez intervenir pour Cap Emploi? Oui, oui, finissez, D'accord. j'interviendrai. Et donc le quatrième acteur, national, ce sont les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans. À ces 4 acteurs nationaux, viennent s'ajouter au niveau de région des opérateurs et pour la région Île-de-France, c'est, l'opérateur, Groupement Évolution qui a été, choisi par France Compétences et qui va s'occuper des actifs non cadres et des indépendants. Voilà. Laurent, Très je vous bien. laisse la parole. Oui, merci Sophie. Alors quand on regarde cette diapositive, elle est intéressante. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Sachez que dans 2 semaines, nous organiserons un webinaire pareil, un jeudi à 11 heures, avec Cap Emploi, et on se prêtera à ce même exercice qui est de vous présenter en fait Cap Emploi et son offre de service pour vous accompagner sur toutes les questions du handicap. On fait cela dans un souci de clarifier l'écosystème de la formation des ressources humaines en France. Il y a énormément d'acteurs et il nous semblait intéressant de faire intervenir chacun de ces acteurs pour que vous puissiez mieux les connaître et ainsi mieux vous rapprocher d'eux. Donc APEC, Cap Emploi, APEC aujourd'hui, Cap Emploi dans 2 semaines, Pôle Emploi, on les a fait intervenir, Sophie, au mois d'octobre dernier, où ils ont présenté là aussi leur offre de service qui est en partie très ciblée vers les alternants. Donc là aussi, si vous recherchez des alternants, vous pouvez vous diriger vers Pôle Emploi. Les missions locales, nous sommes, nous, au sein de l'AFDAS et de la délégation Île-de-France, en lien avec les missions locales, en fait, franciliens, de toute l'Île-de-France. Donc, vous avez la possibilité, en fait, si vous ne le connaissez pas, la mission locale de votre département ou de votre zone géographique, de votre bassin d'emploi, vous avez la possibilité de passer par votre conseiller emploi-formation. Là aussi, les missions locales peuvent vraiment vous aider dans vos politiques RH, dans votre politique de recrutement. Voilà ce que je voulais dire, Sophie. Je vous relaisse la main. Merci. Alors, nous continuons avec donc le CEP pour qui? Comme je vous le disais tout à l'heure, le CEP est un droit universel pour tous les actifs, qu'ils soient du secteur privé, du secteur public, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient indépendants, donc ou demandeurs d'emploi. Donc vraiment, c'est de l'entrée dans la vie professionnelle à la retraite, quel que soit son statut. L'actif aura toujours un interlocuteur à consulter. Donc l'APEC, nous, on est plutôt centré sur les cadres et sur les jeunes diplômés à partir de bac+3. Ces cadres peuvent être des salariés en poste, mais aussi s'ils sont en recherche d'emploi, s'ils sont demandeurs d'emploi, ils peuvent également venir nous trouver. Pourquoi viennent-ils nous trouver? À différents moments de leur parcours professionnel. Alors ça peut être, évoluer à mi-parcours. Ils sont, voilà, ils ont déjà bien avancé dans leur vie professionnelle. Ils ont besoin de faire un point et de pouvoir se projeter sur une seconde partie de carrière. Ça peut être aussi changer de voie. On a beaucoup de cadres qui viennent nous voir en sachant ce qu'ils ne veulent plus faire, mais sans avoir une idée claire de ce qu'ils voudraient retrouver demain comme activité professionnelle. Donc là, nous les accompagnons pour construire un projet professionnel. Ça peut être aussi, faire de son expérience un atout. Il y a des moments où il est important pour, un cadre de faire un point sur son parcours professionnel, de prendre conscience de toutes les compétences qu'il a acquis, d'être au clair avec ses réalisations et de pouvoir mettre
tout cela sous forme d'un argumentaire qui va leur servir pour pouvoir se repositionner sur le marché professionnel, et en interne de leur entreprise aussi, de pouvoir également, mettre en valeur tout leur savoir-faire, donc en interne ou en externe. Il y a des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent faire et donc ils veulent préparer leur reconversion professionnelle, bien identifier les étapes pour réussir ce projet de reconversion. Donc là encore, on les accompagne. Et quand ce projet de reconversion nécessite une formation professionnelle, eh bien, on va pouvoir les aider à identifier cette formation professionnelle, identifier des financements aussi qui seraient possibles à actionner. Et quand pour ces financements, il y a besoin de monter des dossiers, on est là également pour les épauler, les accompagner pour optimiser au maximum ces dossiers et qu'ils aient maximisé les chances d'obtenir les financements qu'ils souhaitent. Donc, le CEP à l'APEC, il peut se décliner de différentes façons. Ça peut être en entretien, donc en présentiel, téléphonique ou en visio. Encore une fois, comme pour, ce que Pierre vous présentait, pour les entreprises, on s'adapte également nous, à la crise sanitaire et puis aussi l'idée d'être agile, c'est plus facile pour un cadre, en poste de, s'isoler pour un rendez-vous téléphonique que de venir se déplacer sur un site. En fonction des besoins, ça peut être un seul rendez-vous ou plusieurs rendez-vous, donc ça peut être un accompagnement et on va mailler, en fait, panacher, en fonction des besoins des cadres, ces rendez-vous avec des ateliers ou des web ateliers et également avec des ressources numériques qui sont directement accessibles sur notre site. Je vais vous présenter ça de manière très brève sur les prochaines slides et vous allez les retrouver de toute façon, sur, cette présentation que vous pourrez récupérer à la suite de notre présentation. Globalement, à l'APEC, on va intervenir sur 3 grands axes. L'accompagnement dans la recherche du cadre, donc comment il va optimiser, mettre en place sa stratégie de recherche. Hem, Comment aussi il va pouvoir optimiser ses candidatures, donc c'est partir avec les bonnes méthodologies et avec les bons outils. Et puis aussi pour les personnes qui veulent changer de voie, se reconvertir, se former, donc on va les accompagner, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. Mais aussi on a un accompagnement pour ceux qui veulent, devenir entrepreneurs ou partir à l'étranger. Donc je vais vous présenter ça de manière assez, succincte. Vous retrouverez le détail, plus tard, pour pouvoir, vous y plonger tranquillement. L'idée ici, c'est que, on va s'adapter, à la personne en fonction de ses besoins, soit avec un seul rendez-vous, soit avec un accompagnement qu'on appelle Next Step pour, mettre en place en fonction de la cible et du projet de la personne toute une démarche, de stratégie de recherche d'emploi et à côté de cette démarche de stratégie d'emploi aussi, on va pouvoir, hem épauler le cadre pour qu'il puisse, mettre cette stratégie de recherche d'emploi en regard de son marché, et donc mieux connaître son marché, soit de manière très autonome par des outils qui sont sur notre site, et qui vont leur donner, des éléments, pour identifier, évaluer, leur marché ou par un rendez-vous téléphonique avec, un consultant qui va aussi donner des éléments de marché, de concurrence et ça permet vraiment de mieux se positionner et d'adapter, sa stratégie pour le cadre. Après ici, on va avoir différents outils pour optimiser son CV et sa lettre, outils qui peuvent être au travers d'entretiens téléphoniques avec un consultant APEC qui l'aidera à, optimiser CV, lettres et profil APEC. Le profil APEC, donc c'est, un profil qu'on va retrouver sur la candidate APEC. Quand vous allez, chercher des candidats, vous allez trouver le profil de la personne, et son CV qui est joint. Donc nous, on les accompagne pour optimiser leur présentation, donc en rendez-vous ou, dans le cadre d'ateliers et de web ateliers. Ensuite, une
étape très importante dans la recherche de poste, c'est l'entretien de recrutement. Là encore, soit par des ressources sur notre site, soit par des simulations d'entretien que le cadre peut faire, eh bien, nous allons l'accompagner pour qu'il puisse optimiser son argumentaire et bien être prêt. Quand le cadre n'est pas au clair avec son projet professionnel, on a aussi un accompagnement qui va lui permettre de pouvoir clarifier ses besoins, ses motivations et l'aider petit à petit au travers d'entretiens et d'outils à définir un nouveau projet professionnel. Quand son projet professionnel est défini et qu'il a besoin d'aller chercher une formation, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a un accompagnement qui permettra d'identifier la formation, d'identifier les financements également et de l'aider à mettre en place les dossiers pour construire une demande de financement. Si parmi ces choix de repositionnement professionnel, le cadre a un souhait de devenir entrepreneur, là encore, on a des solutions à lui proposer par des accompagnements ou par des ateliers et web ateliers. Nous, on est plus en amont de la création d'entreprise, donc on l'amènera à se questionner sur qu'est-ce que la posture d'entrepreneur? Est-ce qu'il a toutes les compétences pour être entrepreneur? Est-ce que ça correspond aussi à ses attentes, à sa personnalité? Et quelles sont les étapes finalement par lesquelles il va passer pour monter son projet? Et on va l'orienter vers des professionnels de la création d'entreprise à partir du moment où son projet est clair et qu'il sait qu'il veut être entrepreneur, puisque ce n'est plus de notre domaine à ce moment-là. Enfin, nous avons aussi des cadres qui veulent partir à l'étranger et qui peuvent trouver à l'APEC un accompagnement hem, pour construire leur projet à l'étranger, et mieux connaître les dispositifs, qui sont, nécessaires d'appréhender pour pouvoir, adapter leur candidature à l'étranger et connaître aussi tout ce qui va être en lien avec la législation. Donc là, ils vont être accompagnés au travers de rendez-vous conseils et au travers d'ateliers et de web ateliers. Donc, au travers de ces fiches, vous pourrez retrouver toutes ces prestations sur notre site également. L'APEC, c'est aussi ac le CEP, c'est aussi accompagner les salariés dans un dispositif qui s'appelle salariés démissionnaires. C'est un dispositif qui a été mis en place en novembre 2019 et qui donne la possibilité à des cadres qui ont 5 années d'activité continue en tant que salariés, de pouvoir poser leur démission et de bénéficier d'allocations emploi quand ils ont un projet de reconversion professionnelle ou de création d'entreprise. Pour pouvoir bénéficier de ces allocations chômage après avoir démissionné, il faut que le cadre ait pu déposer un dossier à la commission de transition professionnelle qui va acter du caractère réel et sérieux de ce projet professionnel. Et pour ce faire, nous, on intervient avant le dépôt de ce dossier pour accompagner le cadre dans la construction de son projet et dans l'élaboration de ce dossier. C'est un dossier qu'on va co-signer avec ce cadre et une fois qu'on l'a co-signé, une fois qu'on a co-signé ce dossier avec le cadre, il pourra le présenter à la commission de transition professionnelle. Un autre dispositif a vu le jour tout récemment et donc c'est le dispositif Transco, appelé aussi transition collective. Alors, sur cette première slide, je vais vous expliquer quel est le rôle de l'APEC dans transition collective et sur le slide qui suit, vous allez voir le cheminement, les différentes étapes de ce dispositif. Donc, dans le dispositif Transco, l'APEC va accompagner les cadres salariés dont les postes ont été identifiés comme à risque et qui souhaitent s'inscrire dans ce dispositif pour pouvoir changer de métier au travers d'une formation qui leur sera financée. Donc, le rôle de l'APEC, ça va être d'informer sur le dispositif les cadres qui sont concernés par Transco
et de les accompagner dans la définition d'un projet professionnel de reconversion et dans la recherche d'une formation, sous réserve que ce projet professionnel corresponde à des métiers qui recrutent. Donc, c'est des métiers qui seront également ciblés. On pourra suivre le salarié tout au long de son parcours de reconversion et s'il décide de quitter son entreprise pour rechercher un emploi, pour lequel il aura été formé, on pourra également l'accompagner dans cette démarche de recherche d'emploi. Il est à noter que nous, dans ces dispositifs Transco, on accompagne les salariés cadres et que le groupement Évolution accompagnera les salariés qui ne sont pas cadres. Donc, sur cette slide, je vous ai présenté le cheminement du dispositif Transco. Alors, déjà, Transco va s'adresser aux entreprises qui ont des métiers à risque. Donc, évidemment, au vu de la conjoncture qui est la nôtre aujourd'hui, vos entreprises font partie, peuvent faire partie de ces métiers à risque, enfin des entreprises qui ont des métiers à risque. Et du coup, si vous souhaitez vous inscrire dans ce dispositif Transco, il faudra que vous ayez négocié un accord GEPP qui va permettre d'identifier ces métiers qui sont considérés comme à risque. Une fois que vous avez négocié cet accord GEPP, vous allez pouvoir porter cet accord à la directe qui va le valider. Quand l'accord est validé par la directe, c'est à ce moment-là qu'il y aura une information auprès des salariés qui sont dans ces métiers dits à risque il y aura une réunion d'information qui pourra être animée par les CEP et par Transition Pro Île-de-France également et qui va les informer du dispositif. Les salariés doivent être volontaires. S'ils veulent s'inscrire dans ce dispositif, il est très important qu'ils soient volontaires. En aucun cas, ils ne pourront être obligés à s'y inscrire. Et donc, ces salariés volontaires pourront être accompagnés par l'APEC ou un autre opérateur CEP en fonction de leur statut. Et l'accompagnement va viser à construire un projet professionnel en relation avec des métiers qui sont où il y a des recrutements qui sont prévus dans la région. Ces métiers sont identifiés dans des listes qui seront à leur disposition. Et donc, nous, on va les accompagner dans l'établissement de ce projet professionnel, dans l'identification de formations qui leur permettront d'atteindre ces projets, de pouvoir, comment dire? Concrétiser ce projet professionnel. Et donc, on va les aider à monter un dossier qui va être présenté à AT-Pro Île-de-France et AT-Pro Île-de-France va instruire la demande de formation. Si la demande est bien validée par la commission de transition professionnelle, à ce moment-là, le salarié pourra rentrer en formation. La formation peut aller jusqu'à 24 mois, donc ces formations quand même qui peuvent être assez longues, hein, jusqu'à 2 ans. Et à l'issue de son parcours de formation, 2 possibilités s'offrent aux salariés. Soit il reste dans l'entreprise, soit il va quitter son entreprise pour aller mettre en œuvre son projet professionnel et partir à la recherche d'un poste qui correspondra à la formation et au projet professionnel qu'il aura monté. Et dans le cadre de cette recherche de poste, eh bien, il pourra être accompagné par l'ACPEC. Alors Transco, merci de donner ces éléments, Sophie, parce que Transco, on en parle beaucoup actuellement. Sachez que ça fait intervenir, ce dispositif fait intervenir beaucoup d'interlocuteurs, quelques interlocuteurs, dont la PEC, mais également les OPCO. Donc l'AFDAS peut particulièrement vous accompagner sur les 2 premiers items que vous voyez sur ce chemin. Une information, bien évidemment, détaillée sur ce dispositif en amont ou en état de projet. Et puis, on peut également vous proposer au sein de l'AFDAS un appui conseil RH avec des cabinets spécialisés pour vous aider à rédiger en fait l'accord GEPP qui sera ensuite négocié au sein de votre entreprise. Et puis par la suite, on pourra bien évidemment être à vos côtés sur tout le cheminement de ce tout nouveau dispositif.
Je vous laisse continuer, Sophie. Oui, ben voilà, moi j'ai fait le tour de la présentation. Je vous laisse sur la slide suivante nos coordonnées pour nous contacter. Vous avez les contacts pour l'entreprise, le contact avec Pierre directement, vous avez toutes ses coordonnées. Et pour vos salariés, bien nous avons mis les moyens pour nous contacter, soit par téléphone, soit directement en prenant rendez-vous via notre site. Tout est fait pour que ce soit très facile à prendre rendez-vous en quelques clics. Merci Sophie, merci Pierre. On va maintenant prendre quelques minutes pour conclure ce webinaire. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire via notre chat. Alors, on a parlé des alternants il y a quelques minutes. Vous savez que c'est le cœur de métier des OPCO. Vous savez à présent que l'APEC est à vos côtés également sur ce sujet-là. Eh bien, si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés et que vous avez des questions sur l'alternance, donc contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, si vous avez des questions sur la législation ou les aides exceptionnelles à l'embauche qui ont été prolongées jusqu'à la fin de ce mois, eh bien, n'hésitez pas à appeler nos équipes. Nous avons des conseillers emploi formation spécialisés sur la question à travers notre plateforme qui se nomme Allo TPE Alternance, et vous pouvez les joindre de 10h à 12h ou de 14h à 17h du lundi au vendredi au 01 44 78 82 74. Et puisqu'on en est à comment nous contacter, sachez également que si vous avez des questions à nous poser sur votre politique recrutement, sur tout un tas d'enjeux RH qui vous concernent, la formation, l'alternance, le handicap ou que sais-je encore. Donc, si vous avez des questions mais que vous ne connaissez pas le nom de votre conseiller emploi formation, vous pouvez retrouver donc toutes nos coordonnées à travers notre page en région. Nous avons une carte de France interactive. Vous cliquez sur l'Île-de-France si vous êtes en Île-de-France et vous aurez toutes nos coordonnées. Si par ailleurs vous avez je me suis trompé de flèche. Si par ailleurs vous avez déjà déposé à travers votre portail Maya un contrat d'apprentissage et que vous souhaitez faire un point sur notre instruction, vous pouvez appeler donc notre service gestion apprentissage au 01 44 78 38 45 tous les matins du lundi au vendredi, ou alors vous pouvez adresser un mail à ce service gestion apprentissage avec l'adresse suivante apprentissage@afdas.com. À côté du contrat d'apprentissage, il y a le contrat de professionnalisation. Si là aussi vous avez déposé un contrat de professionnalisation mais que vous souhaitez en savoir plus sur notre instruction, vous avez la possibilité de contacter directement la personne qui a instruit votre dossier à travers votre portail Maya. Vous allez vous cliquez dans le menu Mes demandes de contact. Et puis là, vous aurez la possibilité d'interagir avec l'assistant formation qui a donc instruit votre contrat de professionnalisation. Vous pouvez également nous appeler au 01 87 64 20 13. Vous aviez la possibilité de poser des questions tout au long de ce webinaire. C'est Emeline qui a recueilli la question de Benjamin. Pierre, Sophie, vous avez été extrêmement clairs, puisqu'on a peu de questions, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Donc Benjamin nous pose la question suivante. La création de la page entreprise est-elle payante? Excusez-moi, mon micro n'était pas ouvert. Non, la présentation, la page entreprise fait partie des services qui sont dus aux entreprises au titre de la cotisation que vous nous versez. Donc, comme l'ensemble des services que je vous ai présentés, la page entreprise n'est pas payante. Donc, il suffit soit d'aller sur apec.fr, soit de contacter son propre consultant et ça sera très simple à mettre en œuvre. Merci Pierre pour cette réponse. Je vous propose d'enchaîner. Emeline, qui nous accompagne aujourd'hui pour l'organisation de ce webinaire, va mettre en ligne un sondage. Merci à vous d'y répondre. Ça nous aide toujours à nous améliorer pour les webinaires à venir. Sachez également que si vous souhaitez rester connecté avec l'AFDAS, eh bien, vous pouvez vous connecter à notre compte
via Twitter, via LinkedIn. Et vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter mensuel qui vous donnera tout un tas d'informations et qui vous tiendra informé de la veille juridique, RH et formation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je vous retrouve dans 15 jours, même jour, le jeudi, même heure, 11 heures, et cette fois on parlera avec l'équipe de Cap Emploi pour vous donner un maximum d'informations sur ce qu'ils font et puis surtout sur la question du handicap. Et vous découvrirez que Cap Emploi également vous accompagne sur l'alternance avec donc les salariés en situation de handicap ou les jeunes en situation de handicap. Béatrice, Pierre, Sophie, il est temps maintenant de nous quitter. Merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire, d'avoir consacré du temps pour fabriquer ces slides. Merci beaucoup. Merci. Et on sait comment vous contacter maintenant. Vous avez donné vos coordonnées ou bien n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous donnera toutes les coordonnées. Merci encore et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et on sait comment vous contacter maintenant. Vous avez donné vos coordonnées ou bien n'hésitez